On parle beaucoup des Jeux de Rio et il y a une documentariste québécoise qui est à Rio pour réaliser justement un documentaire, mais sur l'envers des Jeux. Elle s'appelle Émilie Beaulieu-Guérette. C'est très intéressant, effectivement. Elle va nous apporter vraiment un éclairage tout autre de ce qui se passe à Rio. On la rejoint d'ailleurs ce matin. Bonjour, Émilie. Bonjour, Alexandre. D'abord, expliquez-nous un petit peu quelles ont été les motivations qui vous ont poussé à réaliser ce documentaire-là, l'autre Rio. Bien, on peut dire que Rio de Janeiro, c'est un peu ma deuxième ville. En fait, c'est ma ville d'adoption. Ça fait une dizaine d'années que je fais des allers-retours entre Québec et Rio. Et puis, dans la mouvance de préparation là, de la Coupe du monde et des Jeux olympiques, j'étais assez bouleversée de voir, en fait, les impacts sociaux de ces événements-là. Et puis, j'ai eu envie, justement, de montrer la face cachée de tout ça, puis les oubliés, si on veut, des méga-événements. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce que vous avez vu? Je suis encore complètement plongée dedans parce que là, je suis à la deuxième semaine d'un tournage de 5 semaines là, qui est en cours de production en ce moment. C'est sûr que c'est difficile de ne pas s'indigner en voyant les milliards et les milliards de dollars qui sont investis dans les Jeux olympiques, dans toutes les infrastructures autour de ça, alors qu'il y a toutes sortes de gens qui meurent de faim, si on veut, pendant ce temps-là. Et puis moi, en fait, je fais une immersion dans un squat. C'est un ancien édifice fédéral qui a été abandonné et qui a été occupé par environ 500 personnes qui n'ont pas d'autre endroit où vivre. Et cet édifice-là est situé à 1 kilomètre du stade Maracanã, là où a eu lieu l'ouverture des Jeux olympiques et où aura lieu aussi la cérémonie de fermeture. Et donc, c'est vraiment choquant, en fait, de voir des gens qui n'ont pas d'eau courante, qui n'ont pas de système de traitement d'égouts, de déchets, tout ça. Alors, au quotidien, c'est un clash, comme on dit en québécois. Oui, c'est des contrastes assez impressionnants. C'est vrai. Puis, vous parlez donc des squatteurs. Il y a eu beaucoup d'expropriations aussi pour construire les sites de compétition. Ça aussi, ça doit être dénoncé, j'imagine, par les Brésiliens. Oui, tout à fait. On estime qu'il y a eu environ 22 000 familles expropriées pour les Jeux olympiques. Et effectivement, en général, c'est autour des sites de compétition. La villa olympique officielle, il y a une favela très connue qui était à côté, qui s'appelle Villa Autódromo, qui a été presque entièrement rasée. Des centaines de familles qui ont été expropriées. Et l'édifice, moi, où je travaille, il y a beaucoup de gens qui ont été expropriés d'une autre favela qui s'appelle Metro Mangueira, où il y aura éventuellement la construction d'un centre commercial à proximité du stade Maracanã et un stationnement pour le stade. Donc, effectivement, il y a beaucoup de gens qui sont choqués, mais c'est sûr que c'est quand même passé relativement sous silence par les médias ici, qui sont quand même pro-olympiques. Donc, c'est pour ça aussi que j'ai décidé d'aborder ces questions-là. Et en terminant, Émilie, on pourra voir quand ce documentaire-là? Bien, disons que la post-production va se faire à Montréal. On estime mai 2017 à peu près pour la sortie du film. Mais en attendant, vous pouvez suivre sur la page Facebook au Outro Rio, l'autre Rio, si vous voulez l'écrire à l'écran. Je vous invite à suivre tout le cours du tournage en ce moment, puis la post-production aussi. Je vais mettre toutes sortes de nouvelles là-dessus. Intéressant, un accès privilégié à tout ça. Émilie, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Très apprécié. Merci beaucoup pour l'invitation. Au plaisir. Bon tournage. Bye-bye. Vraiment très intéressant. On a hâte de voir le résultat de tout ça. Oui, exactement.